Nous sommes tous réunis, vous voyez, très nombreux, pour vous annoncer la suite de notre mobilisation qui est en train de s'intensifier de façon presque qui nous dépasse. Surnaturelle peut-être, je ne sais pas encore. Est-ce que le Coran se prête plus facilement, par exemple, que les évangiles, à une lecture violente? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Nous voulons construire un islam national, un islam français. Il y a une association en France qui s'appelle Fils de France, qui invite les musulmans à se définir comme patriotes. Vous en pensez quoi? Mais moi, si vous voulez, ce qui me gêne, c'est que les associations qui mettent en évidence, les associations musulmanes, ou en tout cas qui ont un référent musulman plus ou moins explicite ou même euphémisé, qui parlent de patriotisme, oublient de dire la chose suivante, parce que par ailleurs, il leur arrive souvent de dénoncer la double nationalité. Ils regrettent que certains Français d'origine algérienne puissent encore, par exemple, avoir la nationalité algérienne, mais ils oublient de rappeler qu'eux-mêmes, au sein de ces associations-là, ont des liens avérés avec des mouvements, ou en tout cas la matrice des frères musulmans, qui est l'idéologie de Hassan el-Banna. Vous pensez à quelle association, l'UOIF? L'association l'UOIF, mais plus exactement à Fils de France, puisque c'est son président qui promeut le fait qu'il faut éviter d'avoir une double nationalité. Alors, je vais vous lire une citation de Tariq Ramadan, Oui. à propos de Mohamed Merah. Un pauvre garçon, coupable et à condamner, sans l'ombre d'un doute, même s'il fut lui-même la victime d'un ordre social qu'il avait déjà condamné, lui et des millions d'autres. Est-ce que ce n'est pas une espèce d'excuse donnée à ce qui s'est passé? Non, je ne crois pas. Il faut qu'il nous explique. Si il est contre la double nationalité, comment peut-il expliquer ce lien ou cette fascination qu'il peut avoir pour un personnage comme... c'est son droit, un personnage comme Hassan el-Banna qui parle qui donne dans un internationalisme, la Oumma transnationale. Donc si vous voulez, ça ne cadre pas bien avec ce concept de patriotisme. Youssef El-Qaradawi, malgré ses paroles qui sont extrêmement choquantes, et là j'approuve en effet le ministère de l'Intérieur d'avoir refusé son accès au territoire, a été malgré tout et paradoxalement une des personnes qui a le plus contribué au fait que les jeunes musulmans de France ne se radicalisent pas. Alors de deux choses l'une, soit la démarche est sincère, et auquel cas il faut que cette personne rompe de façon publique et claire avec son affiliation avec l'idéologie des frères musulmans de Hassan el-Banna, soit cette posture est intéressée ou est une figure imposée, et auquel cas il y a de sérieux doutes sur les intentions que poursuit ce personnage.